Bonjour à tous, je suis Stéphanie Pop de Muffin Active. Je vais vous parler de la loi informatique et liberté. Compte tenu du nombre d'informations à vous diffuser, c'est une première vidéo qui abordera les deux premiers points du sommaire. Une seconde vidéo apportera des informations sur les autres points du sommaire. Ce document est disponible à votre attention sur le Google Drive de Muffin Active à tout moment. Alors tout d'abord, je vous rappelle le contexte dans lequel nous nous trouvons. L'activité classique d'un fonds territorial conduit à collecter des données à caractère personnel, ce qui provoque le fait que nous soyons sous le coup de la loi informatique et liberté, d'où l'intérêt de mieux comprendre ce que dit cette loi et ce à quoi elle conduit en termes d'obligations et de contraintes. Muffin Active, en tant que propriétaire de l'outil, Muffin a un rôle à jouer en matière d'informatique et liberté. Nous verrons en quoi les rôles peuvent être répartis entre Muffin Active et les associations utilisatrices de l'outil Muffin. Alors, la loi informatique et liberté suppose de maîtriser quelques définitions. On parle d'abord de données à caractère personnel. Ce sont toutes les informations qui sont susceptibles d'identifier une personne physique. Et cela va au-delà du simple nom, prénom et adresse. C'est à la fois une combinaison d'un ensemble de données qui peuvent du coup conduire à identifier une personne. On parle de traitement de données à caractère personnel pour indiquer ce que l'on fait de ces données, on les enregistre, on les organise, on les transmet. Et donc ces traitements ont une finalité qu'il faut pouvoir aussi expliciter, c'est-à-dire pourquoi on collecte ces données, à quoi vont servir ces données. Ces données sont sous la responsabilité du responsable de traitement. Le responsable légal de Muffin Active et le responsable légal de l'association qui utilise Muffin partagent ce rôle de responsable de traitement et au regard de la loi doivent expliquer et justifier en quoi la loi est respectée au travers du traitement des données à caractère personnel. Vous retrouvez des informations complémentaires sur le site de la CNIL avec ce lien qui vous est proposé ici expliquant les obligations. La réglementation, elle est assez dense puisque la loi a été largement enrichie depuis 1978. Elle est même en passe d'être étendue au niveau européen à partir du 1er janvier 2018. À noter que le respect de la loi ou son non-respect est soumis au code pénal, donc évidemment on ne peut pas prendre ces obligations à la légère. La réglementation en fait défend un certain nombre de principes que je vous ai synthétisés ici dans cette slide et sur lesquels on va revenir un par un. Tout d'abord la sécurité des données. Il s'agit en fait pour le responsable de traitement, donc pour nos associations, de prendre toutes les mesures qui vont permettre de sécuriser ces données, qu'elles soient des mesures physiques, sécurité des locaux dans lesquels se trouvent les serveurs et les systèmes d'information, les documents papier sur lesquels sont collectées les données à caractère personnel, ou des mesures logiques qui sont propres aux systèmes d'information eux-mêmes et qui doivent être adaptées à la nature des données et aux risques qui sont encourus dans le cadre des traitements de ces données. Le deuxième principe, c'est la nécessité d'informer les personnes au préalable. Il s'agit là de pouvoir leur permettre d'exercer pleinement leurs droits, donc d'abord de les informer en amont de la collecte de ce
qui se passe avec ces données une fois qu'elles sont collectées, si ces données sont facultatives ou obligatoires, qui est destinataire des informations, le fait que ces collectes sont dans le cadre de la loi et les transmissions qui sont envisagées. L'information revêt également le fait de pouvoir, pour quelqu'un qui vous délivrerait des données à caractère personnel, pouvoir y accéder ou demander d'y accéder dans un futur plus ou moins proche, et donc de répondre aux demandes de droit d'accès des personnes. Le troisième principe, c'est la confidentialité des données. Il ne s'agit pas de délivrer ces données sur la place publique, mais bien d'identifier des destinataires en amont même de la collecte, et donc de pouvoir anticiper qui va recevoir ces données, ainsi que des tiers qui sont autorisés à accéder à ces données pour pouvoir en informer tout simplement les personnes qui vous délivrent des données à caractère personnel. Le quatrième principe, c'est la durée de conservation des informations. La CNIL oblige à fixer une limite de durée de conservation des informations. Il n'est pas question ni possible de conserver des données sur une durée illimitée. Enfin, la finalité des traitements, il ne s'agit pas de collecter non plus des données à caractère personnel pour le plaisir, il s'agit de fixer un objectif précis à ces collectes. Cet objectif sera aussi cohérent par rapport, cette finalité de traitement sera cohérente par rapport aux données qui sont collectées. Et en tout cas, bien sûr, de s'engager à ne pas utiliser ces données au-delà de la finalité qui a été décidée. Le sixième point concerne les autorisations qui sont délivrées par la CNIL, c'est-à-dire que tout ce qui ne rentrerait pas dans la réglementation doit être visé par la CNIL dans le cadre d'autorisation. Et il s'agit notamment de deux points particuliers qui sont les données dites sensibles et les traitements dits spécifiques. Alors, une donnée sensible, je vous ai listé un certain nombre de données sensibles. Pour notre métier, on retiendra ce qui concerne les appréciations sur les difficultés sociales des personnes, qui peut être une donnée sensible. Concernant les traitements spécifiques, il s'agit de traitements qui sont susceptibles d'exclure les personnes du bénéfice d'un droit, et donc dans ce cas, je vous encourage d'être vigilant si vous devez notamment par exemple répondre à un marché public qui vous donnerait en fait mandat notamment pour ce type d'activité. Je pense par exemple à l'exclusion de droits RSA par exemple. Voilà, j'ai terminé pour cette première partie. Je vous invite à vous référer à la seconde vidéo concernant ce sujet informatique et liberté pour la suite.